Bonjour à tous. Donc juste, je tiens à préciser que le titre s'est modifié en fait. C'est toujours le fétichisme chez Marx, mais le sous-titre, c'est une mise en scène du capitalisme. Voilà. Donc je vais essayer de montrer que ce concept de fétichisme chez Marx n'est pas un concept mal taillé au Roland hegelien, mais un concept central qui possède une possibilité critique considérable. Donc pour le montrer, je partirai de l'idée que le fétichisme expose une véritable mise en scène du capitalisme. Cette mise en scène coïncide avec cette séquence du capitalisme pour se reproduire, parce que moi, il me semble essentiel que justement le fétichisme appartient, enfin on peut le faire appartenir à non pas simplement une conception de la circulation, de l'échange ou de la production, mais une théorie véritablement donc de la reproduction. Enfin, il me semble-t-il que l'un des points centraux même pour notre modernité, c'est comment le capitalisme parvient-il à se reproduire. Donc voilà. Donc cette mise en scène coïncide avec la reproduction du capitalisme. Donc, et pour se reproduire, le capitalisme a besoin de créer tout un mode d'apparition de ces objets et de ces relations constitutives, comme les marchandises et leur rapport d'échange. Donc ainsi, comme le dit Marx, le capitalisme est obligé de créer un monde ensorcelé. Un monde ensorcelé, c'est une expression de Marx. Et ce monde ensorcelé donc, exerce une fascination sur les individus. Et c'est pour cette raison que je vais développer en fait essentiellement deux aspects du fétichisme. C'est-à-dire que le fétichisme est capable de produire un certain mode d'apparition des objets, mais aussi dans notre versant, évidemment, corrélatif. L'autre versant, c'est qu'il est aussi capable de produire une subjectivité propre, c'est-à-dire proprement sensible à ce mode d'apparition des objets. Donc voilà, première partie, si vous voulez, le fétichisme comme mode d'apparition objectif. Je me réglerai juste sur une citation. Je ne vais pas inonder de citations parce que sinon je vais exploser le temps et je vais avoir un rappel à l'ordre. Mais juste, je partirai de cette citation très connue de la critique de l'économie politique. Dans les rues les plus animées de Londres, les magasins succèdent aux magasins. Et derrière leurs yeux de verre, sans regard, éclatent toutes les richesses de l'univers. Châles, indiens, revolvers américains, porcelaine chinoise, corsets de Paris, fourrure de Russie, épices des tropiques. Mais tous ces articles venus du monde entier portent sur leur front de fatales étiquettes blanches où sont gravés des chiffres arabes suivis de lettres laconiques. Livre, shilling, penny. Telle la marchandise apparaît dans la circulation. Donc ce texte nous présente la fétichisation du monde telle qu'elle transparaît dans la mise en scène des vitrines de nos magasins. Dans ces vitrines se manifeste justement donc le fétichisme propre au capitalisme, la mondialisation des marchandises, le marché mondial, Inde, USA, Chine, etc. Mais aussi ce qui est intéressant dans ce texte, me semble-t-il, c'est qu'il présente le fétichisme capitaliste à partir d'un jeu entre ce qui relève du manifeste et du cachet. Dans la vitrine, ce qui se montre, c'est la puissance du capitalisme à faire monde. Le monde entier est là, et ce qui se manifeste, c'est le prix. Le prix, je vous rappelle, pour Marx, c'est le nom monétaire des marchandises. Ce nom participe donc de cette mise en scène. Le prix exprimerait la valeur, il serait la valeur même des marchandises. Donc la vitrine devient alors la métaphore même du mode d'apparition fétichisé du monde capitaliste, un monde dans lequel l'apparition des marchandises masque leur véritable origine. Ce qui se cache donc, c'est l'exploitation du mondial qui crée cette mondialisation des marchandises et la création de leur valeur par l'exploitation du temps de travail. Donc, ce qui convient évidemment donc de souligner, c'est la mise en scène du fétichisme qui a pour fonction donc de rendre invisible à la fois l'origine de la valeur, mais aussi, et peut-être même surtout, la nature contradictoire
du capitalisme. Donc, pour le libéralisme, donc le marché serait une réalité purement objective et transparente. Entre les individus, tout ne serait que des rapports d'échange bien compris. Marx donc va affronter le défi des économistes libéraux qui ne cessent d'affirmer que nous vivons dans une pure société de marché reposant sur des lois de l'échange transparentes. Pour Marx, c'est précisément cette transparence qui est le résultat d'une mise en scène. Il faut alors refuser d'arrêter le regard économique sur la prétendue réalité objective du prix des marchandises pour transformer le regard en regard matérialiste. C'est cette substitution d'un tel regard qui fait du fétichisme une arme critique. En effet, n'avoir un regard qu'économique, c'est prendre les réalités immédiates comme autant de réalités pleines qui posséderaient en elles-mêmes leur loi d'existence. Le regard matérialiste fait de ces réalités des résultats des rapports sociaux, c'est-à-dire qu'il essaie de montrer la constitution de cette objectivité économique dans les consciences des acteurs capitalistes. Donc c'est pour montrer la création de cette objectivité que Marx, évidemment, établit un rapport entre le fétichisme, l'analogie du fétichisme et l'univers religieux. Le fétichisme épouse la même logique que la religion, puisqu'il donne une vie indépendante, autonome et éternelle à des objets qui ne sont que des productions humaines, historiquement relatives à un mode de production donné. Donc, il s'agit pour Marx de relier donc la valeur de la marchandise à des formes sociales spéciales de production. Donc, c'est dans un premier temps, il faut donc évidemment dissocier le prix de la valeur, pour montrer que si la fluctuation des prix peut résulter évidemment de la fluctuation de l'offre et de la demande, la formation de la valeur, la formation de la valeur de la marchandise, ne peut se révéler qu'en se débarrassant de cette mise en scène pour révéler donc la double nature du travail. Bon, là je passe là-dessus parce que c'est très connu, mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que chez Marx, il y a une tripartition entre la valeur d'usage, la valeur d'échange et la valeur. Hein. C'est exactement dans le Capital que Marx va théoriser la théorie vraiment de la valeur. Donc, pour le capitalisme, il n'y a de valeur des marchandises que si elles peuvent être mises en équivalence entre elles. C'est pour cette raison que, comme le dit Marx, on peut tourner et retourner à volonté une marchandise prise à part. En tant qu'objet de valeur, elle reste insaisissable. Donc, par conséquent, cette valeur ne peut se manifester que dans des transactions sociales, dans la mise en rapport des marchandises les unes avec les autres. Donc, la forme valeur, évidemment, va nous renvoyer au travail, mais pas évidemment le travail concret, le travail abstrait. Et Marx attache vraiment une grande importance à cette différence entre le travail concret et le travail abstrait. Il le dit, j'ai le premier mis en relief ce double caractère du travail représenté dans la marchandise. Donc, la valeur n'apparaît pas dans n'importe quel type de rapport de production, mais elle est ce rapport de production entre des producteurs marchands autonomes qui, pour rendre échangeables leurs marchandises, sont obligés de les rendre équivalentes donc produites par une égalisation sociale du travail par sa durée. Et donc, ce temps de travail, du travail abstrait, est lui-même un temps abstrait. C'est pour cette raison que, aussi, le fétichisme des marchandises est là pour cacher, masquer les contradictions propres du capitalisme. Donc, les contenus du travail deviennent par conséquent invisibles et le profit peut apparaître comme étant né de l'échange.
Le marché donc s'enveloppe de cette fiction qu'il serait donc en état d'autorégulation. Nous retrouvons donc à l'œuvre la mise en scène du fétichisme, faire d'un rapport social historiquement déterminé le résultat d'un processus naturel. Donc, et cette naturalisation des échanges qui semble promise à un équilibre et une efficacité économique. Et évidemment, pour Marx, c'est un simple masque. Ce qui est masqué, ce n'est pas simplement que le processus de valorisation provient du temps de travail, mais que ce processus génère sa propre contradiction qui inscrit le capitalisme dans la crise. Donc la catégorie de valeur, chez Marx, n'exprime pas seulement, comme chez les économistes classiques, une forme de richesse matérielle, mais une forme déterminée de rapports sociaux fondée sur cette définition abstraite du travail qui elle-même repose sur ce temps tout aussi abstrait qui correspond à l'exigence de production. Et ce temps, il est relié à la contrainte, encore une fois, de la productivité. Donc l'évaluation des marchandises par le temps de travail socialement nécessaire coïncide avec la transformation du travail en force à intensifier en permanence. C'est-à-dire que là, le travail va être mis sous la contrainte d'une intensification et d'une productivité accrue. Donc nous obtenons ce double résultat. Nous avons à la fois, avec la valeur travail, nous avons le dégagement de la substance pure de la valeur comme dépense d'une force de travail. Et deuxièmement, cette substance ne peut se définir que dans une structure historique, en perpétuelle recherche d'intensification et de dépense de cette force. Ok, merci. Donc, évidemment, le fétichisme masque ce mouvement historique de l'intensification pour faire, encore une fois, du marché un espace naturel du mouvement des marchandises. Donc, la contrainte à produire de façon de plus en plus intense se trouve masquée sous la belle apparence, des marchandises qui s'échangent. Mais, à ce côté objectif d'apparition, on peut souligner donc avec Étienne Balibar, dans la philosophie de Marx, que, Étienne Balibar souligne qu'en repensant la constitution de l'objectivité sociale, Marx a du même coup virtuellement révolutionné le concept de sujet. Donc là, je vais aborder, pour finir, le plan subjectif. On peut dire que le fétichisme de la marchandise dans le Capital est l'une des approches les plus significatives de la subjectivité, de la création d'une subjectivité proprement capitaliste. Alors, par création d'une subjectivité, je veux signifier que nous avons là la mise en place de la forme sous laquelle des individus et des collectivités humaines, à un certain stade de l'histoire, se représentent leur mode, leur propre univers social et leurs relations mutuelles. Et donc, précisément, semble-t-il, que le capitalisme se reproduira aussi longtemps qu'il sera en mesure de maintenir cette double potentialité dialectique. Les rapports capitalistes de production, d'échange, de consommation doivent continuer à créer dans le même temps des représentations sociales d'objets qui sont autant d'objets représentables et des sujets qui correspondent et qui répondent à ce mode de représentation objectif. Des sujets, donc, pour lesquels ces objets représentés font sens, et même, je dirais, qu'ils deviennent absolument désirables. Donc, dans un monde qui produit, échange des marchandises, l'objectivité qui doit faire sens est essentiellement économique, et par conséquent,
le sujet qui doit se constituer dans ces rapports différents de production, d'échange, doit se concevoir lui aussi comme étant un agent économique, comme un consommateur, un producteur efficace, un vendeur efficace, et enfin un propriétaire avisé de sa force de travail, qui dans les discours contemporains du management devient le propriétaire de son capital humain, qui doit faire fructifier. Donc, le fétichisme donc, est bien relié à un dispositif de suggestion. Le sujet capitaliste ne se constitue que dans une apparition objective spécifique, la marchandise. Alors la production de subjectivité est l'une des productions essentielles du capitalisme. Et on peut dire que cette production s'effectue sur le mode d'un kantisme inversé. Ce n'est pas le sujet donc, qui, à travers ces catégories, constitue l'objectivité, mais c'est un certain mode d'apparition objectif qui constitue un certain type de sujet, un sujet assujetti à ce monde objectif. Et je finirai, il me reste quoi, 5 minutes, 5 minutes. Je finirai là-dessus. Il faut souligner ce point, que le fétichisme n'est pas pour Marx une simple illusion de la conscience, une simple illusion des acteurs sociaux, qu'il conviendrait de dissiper. En effet, Marx nous propose une théorie matérialiste de la représentation sociale, à travers sa théorie du fétichisme. Dans ce type d'enquête, il n'y a pas à attendre une dissipation par la science du voile de l'illusion recouvrant le monde des marchandises. Encore une fois, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que c'est la mise en place de toute une structure de l'objectivité des marchandises. Donc le fétichisme n'est pas seulement l'illusion propre à la conscience, mais la forme sociale, le mode d'apparition des phénomènes économiques au sein des rapports capitalistes. S'il y a une tentative de connaissance objective du capitalisme chez Marx, cette connaissance donc, ne repose pas sur le simple projet de dissolution des fausses croyances par la divulgation d'un savoir, mais sur l'analyse des moyens par lesquels le capitalisme constitue ses propres formes d'objectivité et de subjectivité. Donc, avec cette notion de fétichisme, ce sera ma dernière phrase, Marx veut montrer que dans le capitalisme, les rapports entre les individus prennent inévitablement la forme d'un rapport entre les choses. La structure de la production marchande fait jouer aux choses un rôle social particulier et capital et leur fait acquérir donc inévitablement des propriétés sociales singulières. Bon, j'en finis là, parce que je n'ai plus de temps. Je vous remercie.